Vous allez regarder l'intervention du Premier ministre du Niger à la 12e minute, je crois. C'est là qu'il parle de l'histoire cachée, ce que la France n'a jamais mentionné dans les manuels scolaires qu'elle a édité pour nos pays dits indépendants. Donc, il a révélé au monde ce que vous et moi, nous ne savions même pas de l'histoire du Niger. Des jeunes filles tuées, violées, des femmes enceintes, éventrées, des hommes tués de la pire manière, parce qu'ils refusent tout simplement la soumission, la domination, le dictat de la France. Et ça, comment le Niger a pu cacher cela pendant plus de 65 ans? Et pourquoi il a fallu l'arrivée du général Tiani pour que nous apprenions ces faits au Niger? Ces faits sont d'une extrême gravité que je n'ai pas envie de les banaliser. Je souhaite prendre mon temps comme vous me connaissez, laisser Dieu le Tout-Puissant m'éduquer suffisamment sur la question et puis sortir, donner ma position. J'ai pas envie de faire un direct lapidaire là-dessus parce que c'est important. Et convaincu que je suis écouté et par la DST et par des Français qui sont toujours émerveillés, il paraîtrait, en me posant la question toujours, est-ce que vous êtes né en français? Ils sont tellement bêtes. Alors, quand vous parlez un français soutenu selon eux, un français qui s'approche à celui de Molière, il faut forcément être né là-bas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, nous croyons au don inné de Dieu. Dieu m'a établi comme parolier français avant que je ne sois, avant que je ne sois conçu, avant que je naisse, avant que je n'apprenne à parler IOA. Dieu m'avait établi déjà comme parolier français. Et ça veut dire quoi un parolier français? C'est celui pour qui la langue française n'a pas de secret. C'est celui qui parle avec aisance et autorité. C'est celui qui parle comme si c'était sa langue maternelle et paternelle. C'est celui qui maîtrise la langue plus que ceux-mêmes qui sont originaires de la langue. Celui qui domine les natifs de la langue et s'impose, c'est le parolier français. Alors, on ne va pas blesser l'histoire. On ne va pas barricader l'histoire. On ne va pas balafrer l'histoire. On va regarder et dire l'histoire avec toute la cruauté que la vérité impose. Donc, souffrez que nous fermions cette parenthèse du Premier ministre, Lamine Zen du Niger. On va revenir. On va revenir aussi sur l'intervention du Premier ministre du Mali, sur la question de l'Algérie. Oui, on n'a pas fini. Désormais, vous vous posez la question, vous avez vu la dernière fois que le Mali, je vous avais parlé du Sukhoi 24, le Mali a 2. D'accord? Et vous avez vu les types de blindés qui n'ont rien à voir avec les premiers blindés qu'on a reçus. Vous avez vu les blindés qui sont passés pendant le défilé militaire avec des mitrailleuses et puis des systèmes de connexion satellite et puis des brouillettes. Ces trucs-là sont directement pas connectés au système satellitaire occidental. Non. Vous voyez, je vais vous mettre un peu à l'aise, je vous en prie. Merci, je vais vous mettre un peu à l'aise. Lorsque nous avons dit que nous avons besoin de notre satellite, et que je vous dis très souvent que nos présidents n'aiment pas trop la grande parade publicitaire. Est-ce que vous savez que le satellite malien a commencé à fonctionner sans qu'on soit au courant? Hey, Keita, toi tu es un grand menteur. D'accord, merci.
Les véhicules que nous avons vus pendant le défilé malien, avec les systèmes de connexion satellitaire. Alors, vous allez me dire que ces véhicules-là seront connectés au système GPS des Américains. C'est ça que vous me dites? Non, non, je vous pose la question. Les radars que nous avons acquis, ces radars vont marcher avec le satellite américain. C'est ce que vous croyez? Moi, je vous mets la puce à l'oreille. Chacun n'a qu'à faire ses recherches. Je suis sûr que ils vont dire, ah, Coro, tu as commencé à parler encore. Quand toi tu parles, non, on veut que tu détestes, mais souvent, tes analyses sont telles que tu mets trop la puce à l'oreille des gens. Monsieur le Président, c'est pas grave, tu es mon patron, tu es mon président, et je me mets au garde à vous, mon général président Assimi Goïta, le général Mourbo Kone, le général Malik Diao, le général Abdoulaye, le général Ouagé, le général, le ministre de la Sécurité, j'oublie un peu son nom. Alors, je mets au garde à vous devant tous mes généraux, de ceux que j'ai cités comme je n'ai pas cité, hein, et respect et considération à vous tous. Et devant, j'oublie pas mon grand et celui que j'admire, que Dieu me le permette, Sadio, je suis un fan inconditionnel de Sadio Kamara. Merci beaucoup, Kamaraken. Alors, vous voyez, ça fait rire un peu, hein. Les véhicules que nous avons achetés, les blindés que vous avez vus, avec des systèmes de brouillage, des systèmes de connexion satellite, vous croyez que c'est sur quel satellite ça va être connecté? Hein? Ça va être connecté sur quoi? Sur les satellites des Européens ou des Américains. Arrêtez, avant que les véhicules-là ne viennent ici, tous les paramétrages ont été faits pour que ces véhicules-là soient directement connectés au satellite malien qui est en orbite. Le satellite qu'on nous a prêté en attendant que le Mali ait ses propres satellites. La Russie a mis, je crois, je ne sais pas si c'est un ou deux, en tout cas la Russie a mis un certain nombre à la disposition du Mali. Donc, comment on va avoir ces véhicules-là et que ces véhicules-là ne seront d'aucune utilité? À quoi ça sert d'aller acheter une voiture à 200 millions quand la voiture peut même pas, les fonctionnalités de la voiture ne sont même pas opérationnelles? Les véhicules, vous avez entendu le commentaire, mais le commentateur n'est pas allé très loin. Il a parlé, ça ce sont des instructions qu'on lui a données. Ça ce sont ce qu'on appelle, il y a des informations qu'on appelle secret défense, mais nous on va pas aller trop loin parce que si lui il en parle, comme il était officiel, il présentait, on va dire, ah, attention, il n'a pas parlé. Non, évidemment qu'on ne le dira pas, mais nous aussi, nous n'allons pas plus loin. Nous disons tout simplement que si vous voyez ces voitures-là chez nous, ça veut dire que déjà tout a été mis en ordre pour que ces voitures-là soient connectées en orbite. C'est tout ce que Keïta a dit. Et là, je ne rentre pas dans les secrets. Je parle de ce qui est visible. Mais comme beaucoup ont du mal à comprendre, je le dis. Donc, ces véhicules-là, partout sur le territoire malien, ces véhicules-là sont connectés 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent frapper à ces voitures-là. Pour le moment, si je ne m'abuse, ces véhicules-là n'ont pas encore été déployés sur le terrain des opérations. Ce sont les premiers blindés que vous avez vus un peu avec couleur kaki, là. C'est ça qu'on voit beaucoup plus. Mais ces véhicules-là ne sont pas encore allés sur le terrain. Et maintenant, je vais clore avec le chapitre AES rapidement et puis venir à la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, au niveau ici, je vais revenir, mais c'est pas ça. Je vais clore rapidement avec l'Algérie. Je vous avais dit qu'on avait 2 Sukhoi 24, c'est pas ça? 2 Sukhoi 24. Et je vous ai dit qu'en Afrique de l'Ouest, je connais pas trop l'Algérie en a combien, le Maroc en a combien, l'Égypte en a beaucoup, ça c'est sûr, puisque l'Égypte a des F-16, d'accord? Je sais pas la Tunisie, à part les pays les pays maghrébins, l'Afrique du Sud, je peux dire. Même le Nigeria a des vieux avions parce que j'ai vu que le Nigeria a passé une commande importante avec l'Espagne pour renouveler sa flotte aérienne parce que les avions sont des avions dépassés. Donc, je ne parle même pas du Nigeria, qui a un chiffre pléthorique quand on parle d'effectifs militaires. Mais les Sukhoi, là, sont tellement chers que tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais curieusement, et Dieu merci, le Mali a 2. Cela ne veut pas dire que les 2 sont suffisants, évidemment. Notre souhait, c'est d'avoir à peu près une vingtaine. Mais ces avions-là ces avions peuvent frapper en Algérie et puis ressortir.
à la fraction de seconde, sans savoir qu'ils ont frappé. Donc, une fois que vous voyez ces gens d'avion à la disposition d'un État, dites-vous que le conflit n'est plus une lutte contre le terrorisme. On se prépare contre la grande guerre à haute intensité, comme le capitaine aime si bien le rappeler, la guerre de haute intensité. Parce que nous voulons que l'Algérie comprenne que le Mali n'est plus ce petit Mali couché à côté où l'Algérie faisait ses bêtises. Et le Premier ministre l'a rappelé. Désormais, ce sera une balle pour une balle, une insulte pour une insulte. Le Mali a posé plainte contre l'Algérie et l'Algérie a menti à son opinion publique, à son opinion nationale. Il a fallu que des journalistes indépendants sortent l'information pour dire que le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a menti. Le Mali a bel et bien porté plainte contre l'Algérie, qui refuse d'aller répondre à cette plainte. Donc déjà, le son de cloche est entendu. L'Algérie, à l'époque, a fait tout pour dire à la Russie, si la Russie veut équiper le Mali autant, en un mot, les pays de l'AES à un certain niveau, l'Algérie dit qu'elle va aller s'équiper ailleurs. Mais écoutez, quand vous regardez l'Algérie, et puis vous regardez l'AES, et vous dites, à travers l'AES, combien de pays seront intéressés pour acheter des armes avec la Russie. Depuis l'Algérie achète avec la Russie, combien de pays l'Algérie a apporté à la Russie, si ce n'est pas elle et elle seule. L'Algérie est une nation jalouse, ingrate, idiote, qui ne veut pas avoir quelqu'un, si ce n'est pas elle seule, avoir une puissance militaire. Parce que avoir le Mali à ses portes comme puissance militaire, cela veut dire que les appétits expansionnistes, maléfiques, sataniques, l'Algérie sait qu'elle ne pourra plus encore jouer au double jeu. Le Mali a fait exprès pour montrer ses véhicules lors du 65e défilé militaire. Le Mali a fait exprès pour montrer les deux Sukhoi 24. Pour rappeler aux gens, on n'est plus dans le jeu de petits quartiers. Ce sont des rappels qui sont clairs, ce sont des rappels qui sont nets. Ces avions sont arrivés il n'y a pas beaucoup trop longtemps. Je pense que très bientôt, on va entendre un autre son de cloche. Très bientôt, vous allez voir ces mêmes personnes qui vont sur les plateaux de télévision françaises dire que les terroristes sont en accord et avec les Américains, et avec les Français, et avec l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont été reçus sur un plateau de télévision financé par le contribuable français et dire que les terroristes sont partenaires et avec la France, et avec les États-Unis, et avec l'Ukraine. Sans oublier l'Algérie. Le Mali a pris bonne note. L'AES en un mot a pris bonne note. Et nous allons répondre avec la belle manière comme il se doit. Et je vous mets au défi, dans quelques mois, vous allez les voir courir, dire qu'il faut avoir des sessions extraordinaires du Conseil de sécurité. Allez dire qu'il faut, parce que vous n'allez pas demander au Mali que vous allez établir ce qu'on appelle no-fly zone. No-fly zone, ça veut dire que il y a une zone où vos aéronefs ne doivent plus arriver. Mais le territoire appartient complètement au Mali. Déjà, nous avons des alliés. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Tu le dis, c'est que tu es bête. Tu as honte, c'est que tu es idiot. Au Conseil de sécurité, les Africains n'ont même pas leur mot à dire. Ils sont 5 seulement. Et sur les 5, chacun doit chercher son allié. L'allié qui va bloquer les résolutions, lorsque ces résolutions-là contraignantes ne sont pas à votre faveur. C'est tout. Vous croyez que même si les États-Unis demandent, permettez-moi, même si les États-Unis demandent, donne-moi une seconde, je vais mettre ça en chose. Vous croyez que même si les États-Unis demandent une résolution contraignante contre la Côte d'Ivoire, au regard des rapports que les Américains ont, est-ce que vous pensez honnêtement et sincèrement que la France et l'Angleterre vont permettre ça? Même si l'Angleterre permet? Macron, en le faisant, il sait très bien qu'il va saboter sa propre politique.
Donc même si Ouattara est une bêtise, est un idiot que nous voulons liquider, pour que les Nations Unies donnent leur OK, il va falloir que les Ivoiriens eux-mêmes se lèvent pour demander ce changement-là. Et c'est ça qui va ouvrir notre chapitre. Permettez-moi. Oh là là, je suis même pas... OK. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir